peut me passer quelques photos. Alors vous allez voir que les Français sont les champions du monde du pessimisme. Voilà, ça c'est le peuple français en général. Hein? Alors je ne vous dis pas qui c'est. Continue. On continue. Ça c'est Mélinda quand elle va savoir qu'elle a 50 ans bientôt. Continue. Continue. Ça c'est... Ouais. C'est Pasteur Gilles qui cherche son bureau. Ça, c'est Nicolas quand on lui parle de choses spirituelles. Voyons, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Je suis en train de couler. Je vous ai passé quelques images comme ça. Ça relate quoi, ces images, pour vous? L'inquiétude, la peur, les émotions. Exactement, ça relate la peur. Et ce matin, je vais vous apporter un message justement par rapport à la peur. Vous savez, c'est un sujet qui est très vaste et je n'ai pas la prétention que ce matin, on va tout aborder, la peur sous tous ses angles. Mais pourquoi je vais vous apporter un message sur la peur? Parce que je suis attristé parfois de voir des chrétiens qui défendent la peur. Alors que la peur est un outil dans la main de l'adversaire pour nous voler les plus grandes bénédictions que l'Éternel nous a données en Jésus-Christ. Alors on va lire un passage dans Jean chapitre 10, verset 10. On va d'abord prier et je vais vous partager ce que j'ai sur mon cœur par rapport à la peur. Père éternel, tu es là, tu es présent et nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous nous tournons vers toi. C'est pour ça que nous plions les genoux devant toi. C'est pour ça que nous nous confions en toi, nous nous appuyons en toi. Tu es notre ferme, Seigneur, espérance, notre ferme rocher des siècles. Seigneur, tu es notre source de vie, Seigneur, et nous t'invitons à prendre toute la place, Seigneur, ce matin, dans la transmission de ce message, dans la réception de ce message, dans l'application de ce message dans la vie de chacun et chacune, afin que ton peuple, Seigneur, vive vraiment des trésors de l'héritage que tu leur as donné dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Jean 10, 10, la parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si vous ne savez pas ce que Dieu veut, il y a une chose que vous savez ce matin, c'est que Dieu veut que vous soyez dans la vie. Dieu ne veut pas que vous restiez dans la mort. Dieu ne veut pas que vous soyez sclérosés dans vos émotions, dans des mensonges de l'adversaire. Il vous veut dans la vie. Il est venu pour nous transmettre la vie. Je vous ai dit que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, c'est le Zoé. Le Zoé, c'est la vie au niveau de l'esprit qui s'est éteint lorsqu'ils se sont détournés de Dieu. Cette séparation de ce Zoé, donc de la vie, cette séparation a été fatale pour l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, je ne sais plus quel verset, c'est 3, 2 je crois. Attendez, je l'ai noté quelque part. 3 verset 10, la parole de Dieu nous dit que la première apparition de la peur est venue à partir du moment où l'homme s'est détourné de la parole de Dieu. C'est la première apparition de la peur. Et cette apparition de la peur est un outil que l'adversaire sait utiliser pour nous voler. L'ennemi de nos âmes est un voleur. C'est un menteur. Qui est-ce qui n'a jamais eu peur? Qu'il se lève. Alors moi je m'assois parce que comme je suis debout. Qui est-ce qui n'a jamais eu peur? Personne ne se lève?
Bon, je pense qu'on est tous dans la même barque. C'est bien, on est tous dans la même barque. On sait tous ce qu'est la peur. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être dans la vie et dans une vie abondante. Et cette vie abondante, c'est pas simplement avoir des lingots d'or dans nos valises ou en banque. La vie abondante dont il est question, c'est la qualité de sa vie. C'est le Zoé qui est sclérosé depuis le péché, qui reprend vie à cause de la justice divine et du sang de Jésus qui a coulé. Et on est revenu à la vie. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes passé de la mort à la vie. Le Zoé que Dieu a donné, qui est au niveau de l'esprit, a repris vie dans cette réconciliation avec Jésus-Christ. On ne peut pas imaginer à quel point les peurs nous influencent. Je vous avais apporté un message il y a quelque temps en arrière sur qui influence ma vie ou quoi influence votre vie. Quelle est l'énergie, l'esprit, l'état d'esprit qui influence votre vie? C'est très important parce que vous savez, quand on est jeune, on pense qu'on a toute la vie et que la vie, elle est longue. Mais quand on commence à avoir des cheveux blancs et s'approcher des 70 ans, on regarde en derrière et dit qu'est-ce que c'est court, quoi. Ça passe comme une flèche. Alors je ne veux pas être pessimiste parce que vous avez vu que les Français sont les rois des pessimistes. Je ne veux pas du tout pessimiste, mais je veux vous dire de tout mon cœur, la vie va vite. Et c'est bien pour ça que la Bible nous exhorte à racheter le temps. Vous n'avez pas de temps à perdre pour entrer dans cette dimension de vie et de vie en abondance. Vous n'avez pas de temps à perdre. Chaque temps que vous perdez, c'est du temps que vous ne pouvez pas rattraper. Et plus l'Église va rentrer dans le domaine de la vie, plus l'Église va rentrer dans sa fonction d'Église pour être un témoignage par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Si l'Église rentre dans la vie, les gens qui sont dans la mort et qui cherchent, ils trouveront Dieu à travers une Église qui est vivante. Certainement pas une Église qui est morte, ou une Église qui est traditionnelle, une Église qui est sclérosée par les traditions religieuses. Une Église qui est dans la vie, elle va attirer ceux qui cherchent. Parce que Dieu a choisi d'utiliser l'Église pour amener tous ceux qu'il veut faire entrer dans sa bergerie. Vous savez que ce n'est pas le fruit du hasard que dans la Bible, Dieu a fait mentionner 365 fois « ne crains pas ». Impressionnant. Une parole qui a été écrite sur un espace au moins de 1500 ans, avec des auteurs multiples, d'origine multiple, et je ne sais pas comment Dieu il s'est débrouillé, mais il est Dieu donc il n'a pas de limite et tout lui est possible. Mais si vous faites un récapitulatif de tous les livres qui sont dans la Bible, vous trouvez 365 fois « ne crains pas ». Donc, pour le Seigneur qui répète et qui répète et qui répète 365 fois la même chose, c'est qu'il y a quelque chose de très important à soutirer de cette répétition. Dieu ne veut pas que nous marchions dans la frayeur, dans l'inquiétude, dans la peur. Vous savez que les gens du monde se sont intéressés à la peur. Et je suis étonné, je vais vous citer quelques citations de personnes, des gens du monde, pas du tout des chrétiens, des citations intéressantes de ce qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent par rapport à la peur. Et moi, je suis étonné que des gens du monde s'intéressent à ce sujet, alors que des fois, des chrétiens, ils sont confinés dans leur peur et des fois, ça leur va bien. Si la peur te va bien, tu ne peux pas la combattre. Et si tu ne peux pas la combattre, tu n'entreras jamais dans cette dimension de vie. Écoutez quelques citations du monde. Une citation d'Antonella Verdiani, qui est une fonctionnaire internationale de l'UNESCO, qui est une grande conférencière qui est connue dans le monde entier. Elle dit « Se libérer de la peur, c'est le premier pas, c'est la clé du changement ». Très intéressant, ça.
Se libérer de la peur, c'est le premier pas, virgule, la clé du changement. Nikolai Gogol, début du 19e siècle, un écrivain classique russe, qui a dit « Plus contagieux que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. » Plus contagieux que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. Une personne anonyme qui dit « Vivre dans la peur, c'est être à moitié vivant. » Moi, je dirais carrément, c'est être mort. Mais vous voyez, c'est des réflexions de gens du monde. François de Sales, qui est un évêque du XVIe siècle, qui a vécu en Savoie. Il dit « La peur est souvent le plus grand mal que le mal lui-même. » La peur est souvent le plus grand mal que le mal lui-même. Et bien souvent, c'est parce qu'on est focalisé sur la peur qu'on est paralysé. Alors, le monde qui réfléchit sur la peur essaye de trouver des solutions sur la peur. Alors, je vais vous donner quelques solutions à la méthode du monde. Parce que c'est intéressant de voir des gens du monde qui, quelque part, combattent cette peur, se rendent compte que de traîner des peurs dans notre vie, c'est pas terrible. Et le monde réfléchit au niveau des peurs. Alors, je vais d'abord vous donner les solutions du monde, et ensuite, je vais vous donner la solution de la parole de Dieu. On est d'accord? Alors, voilà ce que le monde propose. J'avais peur du ridicule. Alors, j'ai appris de rire de moi-même. J'avais peur d'être seul, puis j'ai appris à m'aimer moi-même. J'avais peur de la vérité, puis j'ai découvert la laideur du mensonge. J'avais peur du passé, puis j'ai compris qu'il ne pouvait plus me blesser. J'avais peur de l'obscurité, puis j'ai vu la beauté et la lumière d'une étoile. J'avais peur de la douleur, puis j'ai appris qu'elle était nécessaire pour grandir. J'ai eu peur de vieillir. J'ai appris que je gagnais en sagesse jour après jour. J'ai eu peur de l'échec. Et puis, je me suis rendu compte que j'échouais si je n'osais pas et que j'apprends au travers de mes échecs. J'avais peur que l'on me repousse et puis j'ai appris que je devais croire en moi-même. J'avais peur de la mort, puis j'ai appris qu'elle n'était en fin de compte qu'un commencement. J'avais peur du changement, puis j'ai pensé au papillon qui a vécu de multiples métamorphoses. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi, puis je me suis rendu compte que de toute façon, les gens ont aussi peur de moi. Alors bon, c'est quelques passages sur le fonctionnement de gens qui pensent et qui veulent lutter contre la peur. Il y a des choses intéressantes, mais on se rend compte quelque part que les solutions du monde, on essaye de contrebalancer dans le système de pensée, de contrebalancer à l'inverse par rapport à ce que la peur fournit. Et ça, quelque part, on pourrait presque dire que ça rejoint un petit peu la méthode Coué. Alors ça peut marcher pour les uns, ça peut marcher pour certains, mais ça n'enlève pas la racine de la peur. Et ce qui est intéressant, pour que Jésus nous emmène dans cette vie, et une vie en abondance, c'est pas d'essayer d'apporter un erxa de solution pour la peur. Dieu veut déraciner la peur. Parce qu'on voit dans Genèse 3.10 que la racine de la peur a commencé à partir de cette séparation avec Dieu le Père. Je vous ai déjà raconté cette histoire que j'ai vécue quand ma fille était petite. Plusieurs l'ont entendue et réentendue, mais je sais qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais entendu. Quand ma fille était petite, peut-être 5-6 ans, je ne me souviens plus exactement de son âge, mais elle était petite, j'habitais à la campagne et j'ai dit à ma fille, est-ce que tu peux aller chercher une bûche pour mettre dans le feu? Alors on avait une maison et à côté de la maison, il y avait une cabane à bois où on pouvait aller chercher les bûches. Elle regarde dehors et le soir commençait à arriver, il y avait du vent et elle regarde, elle dit « Non papa, parce que j'ai peur ». Bon,
quand elle m'a dit que j'avais peur, j'ai dit, écoute ma puce, c'est pas grave, on va y aller tous les deux. Alors on va dans la cabane en bois, elle prend une bûche, moi j'en prends quelques-unes, et en revenant à la maison, tout d'un coup, je la regarde, je lui dis, Elisa, t'as plus peur? Elle me dit, croyez-moi, c'était la plus forte leçon que Dieu m'a donnée au niveau de la peur. Il dit, non, papa, parce que tu es là. Parce que tu es là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, c'est ça de me faire confiance. Ma présence. Ma présence. Croyez-moi, bon, elle avait peut-être 6 ans, elle en a 46 maintenant. Ça fait donc 40 ans, si je calcule bien. Cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Je n'ai jamais oublié cette leçon-là. Quand je suis dans des situations où il y a une peur légitime qui peut arriver, tout de suite, je me suis dit, non, Seigneur, tu es là. Et là, pouf, c'est terminé. C'est comme un soufflé au fromage que vous sortez un peu trop vite du four. Hein, il est haut comme ça, et en 2 minutes, pouf. Ça vous est déjà arrivé, ça aussi. Hein? Ben, vous savez, quand on remet les choses sur les bases de la vérité, quand on remet les choses sur la base de la vérité, eh bien, le sentiment qu'on peut avoir d'angoisse, de crainte, de frayeur, qu'importe, ça se dégonfle aussi vite. Vous voyez, ma fille, il n'y avait aucune circonstance qui avait changé. Le vent était toujours là. La nuit était toujours là. Les circonstances n'avaient pas changé. La seule chose qui avait changé, c'était qu'elle était en présence de son Père. Croyez-moi, ça c'est bouleversant. Réfléchissez un petit peu. Quand Jésus vous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le recevez? Vous savez, certains savent que je suis allé dans des pays dangereux, il y avait aussi la guerre et tout ça. Je peux vous dire qu'il est important de faire bien le bilan au niveau de comment je crois en la présence de Dieu, là dans mon présent, même si les circonstances sont hyper dangereuses. De la façon dont je vais recevoir par la foi, au fond de mon cœur, par l'Esprit, que Jésus ne peut pas nous mentir. Il y en a un qui nous ment. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et voler. Il nous ment, il nous vole pour nous détruire. Mais Jésus ne peut pas nous mentir. Quand il nous dit « Je suis », et on retrouve le « Je suis » avec Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 3. « Je suis », le « Je suis » au milieu de vous, tous les jours. Ce n'est pas dans vos sens qu'il faut chercher Jésus. Votre foi ne se trouve pas dans vos sens, dans vos émotions, dans vos raisonnements, hein, dans tout ce qui fait votre âme. Votre foi se trouve dans l'esprit. Quand dans l'esprit je reçois sa parole, je suis en accord avec sa parole. Sa parole, elle va développer toute la puissance de vie qui se trouve dans la parole, dans « Je suis avec vous ». Quand vous êtes sûr de la présence de Dieu, quel que soit où vous êtes, et quelles que soient les circonstances que vous traversez, je peux vous promettre, au nom de Jésus, c'est tout suffisant pour déraciner la puissance de la peur. Alors, le problème au niveau de la peur, c'est que, j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'on n'aime pas avoir quelqu'un à côté de nous qui nous dit de ne pas avoir peur alors qu'on est dans une situation de frayeur. Ça nous agace. Qu'est-ce que ça nous agace? C'est pas vrai, non? Ça vous agace pas? Vous êtes mort de trouille et il y a quelqu'un à côté de vous qui dit « Mais non, non, on n'est pas peur. » Ça nous agace. Oh là là. On dit « Mais il ne me comprend pas. Il ne comprend pas celui-là. » Je vais juste arrêter là parce que je vais développer ça tout à l'heure dans un texte de la parole. Hein, Dieu ne veut pas qu'on comprenne votre peur. Elle n'est pas à la comprendre, votre peur. Il veut vous amener dans le fait de vous soumettre à ce qu'il dit.
C'est différent. Et plus vous allez chercher des gens qui vont comprendre vos peurs, vos frayeurs, moins vous allez vous en sortir, mes bien-aimés. Parce que personne ne peut comprendre exactement ce que vous traversez, à part lui. Ne cherchez pas des gens qui vont « Oh, mon pauvre chéri ». Hein, vous allez voir comment Jésus il agit avec ses apôtres par rapport à la peur. On verra ça tout à l'heure. Mais on va aborder un texte que le Seigneur m'a mis sur le cœur. C'est un texte dans 2 Rois 6, verset 15. Et ce texte est dans un contexte particulier. C'est le roi d'Assyrie qui projette de combattre le roi d'Israël. Et à chaque fois que le roi de Syrie a une stratégie, une embûche contre le roi d'Israël, Dieu révèle au prophète Élisée, en fin de compte, tout ce que le roi de Syrie dit. Et au bout d'un moment, le roi de Syrie convoque tous ses soldats et dit « Il y a une taupe parmi nous ». Enfin, il ne dit pas ça comme ça dans la Bible. Hein. Mais vous comprenez le langage. « Il y a une taupe parmi nous, parmi vous ». Hein, à chaque fois que je mets un stratagème spécial, eh bien, en fin de compte, c'est court-circuité par le roi d'Israël. Il y a quelqu'un qui dit, en fin de compte, ce que nous décidons de mettre en place au niveau du combat contre le roi d'Israël. Et il y a un seul cas, il n'y a personne qui te trompe. Mais en Israël, il y a un prophète de l'Éternel. Que tout ce que tu dis et que tu penses dans ta chambre, l'Éternel lui révèle les plans. Alors dit, la seule solution, c'est d'aller, en fin de compte, on va aller saisir le prophète. Et là, on est dans ce contexte où l'armée de Syrie arrive avec les chars, avec les soldats. Hein, je ne sais pas c'est quelle compagnie c'est, en tous les cas, mais c'est toute l'armée de Syrie qui arrive avec des chars, avec des soldats et tout ça. Et voilà le texte que nous allons lire, c'est dans le contexte. Le serviteur d'Élisée, un beau matin, il va sortir. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chars, des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Vous voyez, la peur commence par la vue. Comment tu vois la situation? Comment tu vois? Tu vois avec tes yeux humains comme Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que nous sommes Monsieur Tout-le-Monde quand nous faisons partie du royaume de Dieu? Est-ce que nous regardons les choses comme Monsieur Tout-le-Monde lorsque nous sommes dans une alliance éternelle avec celui qui est non seulement mort pour nos péchés, mais ressuscité? Est-ce qu'on regarde les choses comme Monsieur Tout-le-Monde, l'Église de Jésus-Christ, qui normalement doit vivre au niveau surnaturel avec le regard de Dieu sur les situations? Là, le serviteur, hein, Géasi, le serviteur d'Élisée, en tous les cas, il représente bien le chrétien charnel. Et on pourrait dire, mais c'est tout à fait légitime. Essaye d'imaginer, tu sors de chez toi, tu vois sur toutes les collines des chars, des soldats, en plus c'est quand même l'armée, donc j'imagine c'est des costauds comme Nicolas. Hein, ils sont préparés, ils savent ce que c'est que la bagarre, ils savent ce que c'est de faire la guerre. Hein, c'est des pros de la bagarre. Et ils regardent tout autour et je veux dire, ben, on pourrait dire, mais c'est normal qu'il ait peur. Alors là, on va aller dans le côté légitime de la peur, mais c'est normal qu'ils aient peur. C'est normal simplement au niveau charnel, c'est normal. C'est normal simplement humainement, c'est normal. Mais avec l'esprit, ce n'est pas normal. Et vous voyez, quand on regarde les situations simplement avec le regard humain, on est dans la panique, on ne sait pas comment faire. Vous vous souvenez lorsqu'on a construit le dispensaire au Sénégal? Quand le préfet, le secrétaire de mairie avec le maire, avec les chefs imams de Diatakunda, avec le chef de village, qui se sont dressés pour nous prendre le terrain missionnaire de 5 hectares,
Quand on est arrivé sur le terrain, vous recevez une information comme ça, il y a deux façons de le voir. Oh, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et quand le pasteur Sadio m'a dit la situation, oui, c'était une situation effrayante. Le terrain était fait pour lever la mission sur le terrain. Vous arrivez avec une annonce catastrophique, une montagne, le mont Everest, qui se dresse devant vous. Dans un premier regard, on n'a pas de solution. Comment on va faire? C'est là que les choses vont commencer à se jouer. Comment ferons-nous? Alors, soit tu vas te focaliser sur ton problème, tu vas te focaliser sur ce qui t'effraie, tu vas te focaliser sur la peur légitime. Et si tu te focalises là, tu n'auras pas de solution de comment faire. Si tu te focalises sur ce qui t'effraie, tu ne verras pas la solution de Dieu. Comment j'ai réagi quand j'étais au Sénégal et qu'on m'a dit cette nouvelle? Je ne savais pas comment faire. Je suis allé parler à qui? À mon père. Vous ne savez pas qu'on a un Dieu vivant, non? Non, vous ne savez pas qu'il est vivant. Hein, celui qui a créé l'oreille, il écoute. Hein. Celui qui a créé la bouche, il sait parler. Hein. Celui qui a créé les yeux, il sait voir. Allez voir votre père. Allez le voir. Vous êtes ses enfants. Il vous aime passionnément. Il ne veut pas que vous soyez soumis à celui qui dérobe, qui ment, qui vole. Il veut que vous soyez dans l'abondance. Il veut que vous soyez dans la vie d'en haut. Bien sûr qu'on ne sait pas devant les choses qui nous effraient. Bien sûr qu'on ne sait pas. Mais nous le servons et lui, il sait. Et quand je suis allé en brousse lui parler, j'ai dit, Seigneur, comment faire? Quelle est ta solution? Au bout d'un moment, vous savez, c'est comme au théâtre quand le rideau s'ouvre. Vous ne savez pas ce qui est derrière le rideau pendant un temps. Et quand le rideau s'ouvre, vous découvrez tout ce qui est sur la scène. Ah, ce que vous ne voyez pas, parce que le rideau vous empêchait de voir, quand le rideau s'ouvre, eh bien, tout d'un coup, vous pouvez dire tout ce qu'il y a sur la scène. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand je suis allé vers lui, je ne savais pas. Je n'avais aucune solution. Mais quand il a tiré le rideau, waouh, j'ai vu dans l'esprit la solution divine. Ensuite, je n'ai même pas réfléchi. Et vous savez, quand Dieu vous donne la solution, surtout, n'essayez pas de mettre vos raisonnements dedans. Surtout, parce que si vous mettez vos raisonnements humains dans la solution qu'il est en train de donner, alors là, vous allez faire du mélange, de la confusion. Et c'est le meilleur moyen de ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir, parce que, en fin de compte, vous n'êtes plus dans la promesse de Dieu. N'essayez pas de mélanger votre sagesse, votre logique, vos raisonnements, vos connaissances à ce qu'il vous dit. Et la solution pour le dispensaire, c'était on va faire une pause de première pierre de la construction du dispensaire qui était dans un premier temps, en fin de compte, un prémisse. On n'avait pas d'argent pour construire le dispensaire. Vous vous souvenez de l'époque, pour ceux qui ont vécu ça. Et voilà, on a fait la pose d'une première pierre qui, en fin de compte, avec du ciment qu'on n'avait pas, on avait juste mélangé de la terre et du sable et avec des vieux parpaings tout pourris. Et on a fait venir tous ceux qui s'étaient dressés contre nous pour nous prendre le terrain. Et on a fait officiellement la pose de la première pierre du dispensaire. Et si on avait raisonné, on ne peut pas faire ça, parce que comment on va faire après? Parce que moi, je ne savais pas comment on allait faire après. Je ne savais pas comment on allait faire après. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Quand Dieu vous demande d'engager son nom, surtout ne réfléchissez pas, obéissez. Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Obéissez et vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a fait ça, et pendant des années, on n'avait pas d'argent pour construire le dispensaire, et tout s'est débloqué après.
On a eu l'argent, on a pu fabriquer les briques, faire venir les machines du Mali. Et on est descendu au mois de décembre pour faire la vraie fondation du dispensaire. Et au mois de janvier, c'était 2004, je crois. Ouais, 2004, il y a Arnaud qui est venu avec moi, etc. On a monté le dispensaire, etc., etc. Et là, tout a démarré. C'était le démarrage de toutes les constructions, en fin de compte, de la mission de Diatakunda. Vous voyez, il y avait des sujets de frayeur. Et avec la même question que Géasi a posée, mais comment ferons-nous? C'est pas grave que tu saches pas. Mais va voir celui qui sait. On va continuer à lire. Tu passes verset 16. Hein? Tu l'as pas? Il est après le verset 15. Hein? C'est pas grave, je vais vous le lire. Il répondit. C'est Élisée, hein, le maître de Géasi. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est agaçant que quelqu'un qui est mort de peur, et il y a de quoi d'être mort de peur avec toute l'armée de Syrie, avec les chars et les gars musclés et tout, les chars, les chevaux qui entourent tout, il y a de quoi avoir peur. Mais alors, Élisée, cool. On dit, oh, c'est un vieux, il ne doit plus voir les trucs. Hein. Vous savez, les vieux, ils voient bien. Hein. Les vieux, ils ont eu le temps de grandir dans le discernement. Hein. Les vieux, ils ont eu le temps de grandir dans la connaissance. Les vieux, ils ont eu le temps de mettre en pratique ce qui est théorique. Faites attention. Hein. Les vieux voient bien. Hein. Je peux vous garantir, on voit bien. Et Élisée, il voyait autre chose ce que son serviteur voyait. Son serviteur voyait une réalité, mais Élisée voyait la vérité. Et le grand combat de la foi, c'est le combat de la réalité face à la vérité. La vérité ne se voit pas forcément avec vos yeux charnels, mais la vérité se voit à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et le combat entre la vérité et la réalité, c'est le combat de la foi. Élisée y voyait avec les yeux de l'esprit. Ce n'était pas un problème. Bien sûr, il ne niait pas qu'il n'y avait pas, de chars. Il ne niait pas qu'il y avait les chars et les soldats. Il n'y avait aucun déni dans le regard d'Élisée. Simplement, Élisée était armé d'un autre regard que celui de son serviteur. Il avait le regard de l'esprit devant vos frayeurs, devant vos peurs. N'agissez pas avec le regard de la chair. Vous risquez de prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix. Vous risquez de faire du n'importe quoi dans votre vie avec des conséquences qui peuvent vous faire échouer dans un programme divin que Dieu aimerait vous amener. Et lorsque Dieu permet des fois des choses qui nous effraient sur notre chemin, c'est certainement pas pour qu'on se débine, c'est pour qu'on affronte. Et quand vous affrontez avec le regard de la foi, vous apercevez qu'en avançant, les montagnes s'aplanissent. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. On l'a vécu d'une façon concrète. Hein, tout s'est aplani et la mission a démarré. Et dans votre vie, vous serez confrontés à des frayeurs, à des peurs, que Dieu veut mettre aussi, permet que ça soit sur votre chemin, pas pour vous effrayer, pas pour que vous ayez peur, mais pour faire de vous des soldats de Jésus-Christ qui combattent le bon combat de la foi. Il veut exercer vos mains et vos bras au combat spirituel. La marche, elle est spirituelle. Le regard doit être spirituel. Les actions doivent être spirituelles. Elles sont spirituelles quand je me soumets au regard de l'esprit et non au regard de la chair. Alors, comme je vous ai dit, c'est agaçant. Hein, quand on est mort de trou, j'imagine Géasi, peut-être qu'il tremblait, j'en sais rien, mais il devait avoir une sacrée frayeur. Il dit, mais comment on va faire? Ils étaient entourés entièrement de toute l'armée de Syrie, mais comment on va faire? Et que le vieux qui arrive là, dit, non, on ne craint pas.
Oh, c'est facile à dire. Il ne se rend pas compte, lui, de ce que je suis en train de vivre dans ma frayeur. Comme si Élisée ne se rendait pas compte. Comme si Élisée était là pour tromper son serviteur. Comme si Élisée allait dire quelque chose pour renforcer les craintes de son serviteur. Mais il voulait donner une leçon à son serviteur. La leçon du regard, de comment on voit. Il dit ne crains pas, car alors il va confesser, il va proclamer Élisée. Il va dire à son serviteur, tu sais, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ça, c'était le regard d'Élisée. Alors évidemment, Élisée n'avait pas peur. Parce qu'Élisée voyait tous les chars de feu, les chars de l'Éternel. Je savais, bon, ça va, l'Éternel est avec nous. C'est comme ma fille. Non, j'ai pas peur, papa est avec moi. J'ai pas peur parce que tu es là. Élisée n'avait pas peur. Parce qu'il savait que son papa était là, avec l'armée du ciel. Vous comprenez? C'est là qu'on touche les racines. Les racines, c'est une autre leçon que le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas la même façon de combattre les peurs et les frayeurs de la façon du monde et la façon de Dieu. Et Géasi, il avait besoin d'apprendre une leçon. Alors, dans un premier temps, le serviteur de Dieu va proclamer la vérité à son serviteur. Il dit, mais ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Mais Dieu nous le dit aussi dans la parole, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il nous dit aussi dans un texte, attendez que je retrouve la référence, dans le psaume 56, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » La vraie confiance aboutit au fait de ne plus craindre. Quand je suis dans la confiance, je vais rentrer dans le repos. Si je ne suis pas dans le repos, c'est que je ne suis pas dans la confiance. Combien de chrétiens s'illusionnent être dans la confiance en Dieu parce qu'ils sont dans une confiance intellectuelle? Une confiance intellectuelle n'est pas une confiance en Dieu. La confiance, ça doit descendre. Vous savez, il y a 40 cm entre la tête et le cœur. Parfois, c'est un très long parcours. Pour certains, ça peut durer des années. Pour d'autres, ça va plus vite. Mais il faut que ce parcours entre la tête et l'être intérieur se fasse. Tu as besoin d'être pétri de la parole. Quand Dieu te dit, mais fais-moi confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous êtes chargés. Vous êtes chargés, la vie vous charge, la vie est lourde pour vous. Venez à moi, déchargez-vous, rejetez sur moi tout péché, tout fardeau. Et gardez vos yeux fixés, vous voyez encore une question de regard, fixés sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur, celui qui va comme salarier quelque part votre foi, votre confiance que vous allez mettre en lui. Votre regard, votre confiance que vous allez répandre devant lui, il y a un salaire. Il est le rémunérateur. Dieu ne peut pas vous laisser tomber en cours de route, ce n'est pas possible. Vous savez, quand j'ai fait mon école biblique en 1975, pendant 2 ans, il fallait que je vive sans argent. Et étant pris 24 heures sur 24, avec une famille à charge et tout. C'est difficile de s'engager dans les conditions comme ça. D'habitude, on s'engage quand on a un bon contrat signé. Combien c'est à la fin du mois, chaque jour? Non, fin du mois, fais confiance à Dieu. C'est facile, hein? Quand il faut payer un loyer, quand il faut payer les frais de voiture, quand il faut payer à manger, c'est facile. Hein? Ouais, vous croyez que c'est facile? Votre foi, elle est mise à rude épreuve. Vous êtes devant des réalités qui vous effraient. Quand vous avez le loyer, moi, il fallait que je paye le loyer tous les 3 mois. Quand le trimestre arrivait et qu'il fallait que je paye, je peux vous dire que là, on use nos genoux. Hein. faut savoir en qui on croit. Il faut savoir ce qu'on croit. Dire, Seigneur, tu m'as mis dans cette salade, il faut que tu m'en sortes. Hein? Moi, je suis là parce que j'ai obéi à ta parole. Mais vous savez, quand vous voyez les jours approcher, plus les jours approchent, plus tout d'un coup, vous ressemblez à Géasi. Oh, comment je vais faire? On ressemble tout d'un coup, on s'appelle Géasi, quoi. Comment je vais faire?
au bout de tant d'années, je peux vous dire, on sert un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle, mes bien-aimés. Il ne peut pas être le contraire de sa nature. Et sa nature, il est fidèle. Quelles que soient vos promesses, quelles que soient les embûches, quelles que soient les oppositions, quelles que soient, si vous avez dit oui à Dieu, vous êtes dans l'alliance et vous avez un cœur qui veut lui obéir, comptez sur lui. Il ne peut pas vous faire défaut. C'est impossible. Impossible. Je disais, quand j'étais jeune converti, mais au bout de 48 ans de conversion, je peux le dire avec beaucoup plus de force parce qu'il y a toute l'expérience d'une vie. Il est fidèle. Hein, je parlais avec ma femme l'autre jour des moments où j'étais vraiment... J'ai passé une grosse épreuve en 1994. Et je disais à Mireille, tu te souviens comment Dieu il a pris soin de moi comme un papa qui prend soin de son fils? Je peux vous promettre que Dieu a pris soin de moi comme un père aimant qui peut prendre soin de son enfant. Il est un vrai papa. Et vous n'avez pas besoin de pleurnicher à droite et à gauche, de gémir à droite. Faites-lui confiance. Une fois, j'ai dit, Seigneur, je te ferai confiance, même si je dois en crever, mais je choisis de te faire confiance. Croyez-moi, je n'ai jamais regretté cette promesse. Ça ne veut pas dire que Dieu, il agit comme ça, hein, sous les formes que vous voulez, dans les temps que vous voulez. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'en tous les cas, il va agir au bon moment. Et que sa volonté, elle est toujours bonne et parfaite. Ça, je peux vous dire, il n'y a rien de mieux pour déraciner toutes les craintes. Et plus vous le verrez agir, plus Dieu va mettre de nouvelles racines en vous, des racines de foi, des racines de confiance, des racines d'assurance. Hein? C'est ce qui est lié à la vie abondante de Dieu. Je veux que mes brebis hein, soient dans la vie et qu'elles soient dans l'abondance de sa vie. Vous savez, Jésus n'avait pas d'avance sur son compte en banque, hein, puisqu'il n'avait même pas l'argent pour payer un péage. Mais il était dans l'abondance parce qu'il dépendait de son Père. Et quand il y avait un besoin, le Père libérait la bénédiction. Il dit, allez Pierre, jette la ligne. Et comme par hasard, Pierre il pêche un poisson où il y a juste la participation de 2 péages, celui de Pierre et celui de Jésus. Non mais le hasard fait quand même bien les choses. Hein. Comment expliquer ça scientifiquement? Ne cherchez pas, il n'y a pas d'explication scientifique. Comment l'expliquer spirituellement? C'est que nous avons un Père qui nous aime et qui est le souverain de toutes choses. Faites-lui confiance, mes bien-aimés. Plus vous grandirez dans la confiance, moins vous aurez des frayeurs, des angoisses, des peurs. Hein, plus cette racine de peur qui est dans la vie de chacun, de chacune, va se déraciner de plus en plus. Hein, vous allez installer une racine de confiance, d'autorité, l'assurance de fils et filles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quel que soit votre passé, quels que soient vos péchés, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été racheté à un grand prix, au prix des souffrances de Christ, au prix du sang versé de Jésus. Voilà le prix que vous avez. Vous coûtez très cher à Dieu. Vous avez coûté très cher à Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des fils et des filles. Hello. Alors le prophète, il va proclamer à Géasi, hein, la parole de foi, ne crains pas parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alors, est-ce suffisant ou est-ce pas suffisant? Et en fin de compte, nous avons besoin bien souvent d'une libération. Et là, Élisée va dire à l'Éternel au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Vous voyez, on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que le péché a mis des voiles d'aveuglement sur notre entendement. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il y a un voile d'aveuglement hein, pour nous maintenir dans un regard
un regard charnel, un regard humain, comme monsieur tout le monde. L'ennemi ne veut pas qu'on voit comme Dieu voit. Et c'est pour ça qu'il a agressé l'humanité entière par le péché en jetant un voile d'aveuglement sur l'entendement des gens. Et regardez Jésus aussi avec les disciples d'Emmaüs. Il a expliqué la parole, mais il a fallu qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent. Jésus était en train d'expliquer toute la parole de Dieu, mais ils ne comprenaient rien. On pourrait dire qu'ils sont bouchés, ceux-là. Non, ils n'étaient pas bouchés. Ils étaient simplement sous un aveuglement. Et on n'a pas à accuser ou culpabiliser quiconque est dans un aveuglement, mais que le fort porte le faible. Si vous êtes dans la vision, dans le discernement, dans l'autorité, vous avez une responsabilité pour briser les voiles d'aveuglement dans vos frères, dans vos sœurs, dans ceux qui sont dans l'aveuglement. Et c'est ce qu'Élisée a fait pour Géasi. Il a pris sa responsabilité, son autorité dans l'esprit. Éternel, ouvre ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux du serviteur, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, c'est normal qu'Élisée n'ait pas peur. Vous savez, quand on dit à quelqu'un « n'aie pas peur », on n'essaye pas de lui transmettre une auto-conviction, la méthode Coué. Ce n'est pas du tout ça. On est conscient que la situation, elle est réelle, que la situation, elle est effrayante, mais on est aussi conscient que Dieu est beaucoup plus grand que la situation. Dieu est plus grand que les circonstances, il est plus grand que la situation. Il est souverain, il est tout-puissant. Les anges de l'Éternel sont au service de l'Église. Waouh! Vous vous rendez compte, une fois j'ai traversé un champ de mines en voiture. Comment j'ai pu éviter les mines? J'en sais rien. Si Dieu n'était pas souverain, et quelques jours après, il y a une charrette avec un Sénégalais qui a sauté sur une mine, alors que moi, j'ai traversé le même champ. Dieu est souverain, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. 365 fois, le matin quand tu te lèves, quelles que soient tes situations, Seigneur, je me lève sur ta parole, je ne veux pas céder à la crainte. Je n'ai pas à céder à la crainte. Je me lève parce que toi, tu es avec moi. Tous les jours, tu m'as dit tous les jours, tu es avec moi. Je me lève parce que mes yeux sont sur toi. Ne cédez pas à la crainte. Nous avons tellement de craintes. Des craintes du regard des autres sur nous-mêmes, des craintes de ne pas réussir, des craintes de l'échec, des craintes de la maladie sous toutes ses formes, et surtout dans un contexte de pandémie comme ça. On a de multiples et multiples. Je pourrais passer ma matinée à décrire le nombre de craintes qu'on peut avoir. Si tu les acceptes, tu ne pourras jamais les combattre. Jamais les combattre. Alors, j'aimerais vous envoyer dans un texte, Matthieu 8, 22. Tu l'as? Justement, je vous ai dit tout à l'heure, on va aller un peu plus loin, et après je vais terminer là-dessus, que c'est très agaçant de quelqu'un qui nous dit de ne pas craindre alors qu'on est dans une situation de crainte. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur la façon dont Jésus s'est pris avec ses disciples dans ce contexte de Matthieu 8. Alors, dans Matthieu 8, 22, non, c'est pas ce verset-là. C'est pas ce verset. Prends le verset suivant, 23. Voilà, à partir du verset 23. Voilà. Tu peux pas mettre la suite? Bah, vas-y, mets la suite. Voilà, mets la suite jusqu'au 27. Voilà. Bon. Reviens au 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc Jésus monte avec les disciples dans la barque. D'accord. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots
et lui, il dormait. On continue. Les disciples s'étant approchés et le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et dans un autre évangile, il est dit que la barque, elle enfonçait. Alors, même si on n'a pas fait des hautes études, on sait qu'une barque qui enfonce, elle est destinée à couler. Dans la logique physique. Non? C'est logique en physique, hein? Si la barque, elle enfonce, c'est qu'elle est en train de couler. Essayez d'imaginer, il y a la tempête, la barque, elle est en train de couler. Alors force, et Jésus, au lieu d'être là, affairé pour peut-être enlever l'eau de la barque, non, lui, il roupille. Vous n'avez pas l'impression, parfois dans votre vie, que vous avez l'impression que Dieu dort? Et vous êtes en train de vous affairer dans la panique. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas l'impression? Il dit, mais c'est normal d'être paniqué. On est en train de couler. C'est tout à fait logique. C'est normal, c'est légitime. C'est le regard de la réalité. Mais bien aimé, ce n'est pas le regard de la vérité. C'est la réalité. Oui, on ne nie pas que c'est la réalité. Mais quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus est dans ta vie, les réalités que tu vis, elles sont transformées par la vérité. OK? Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Dire, mais Seigneur, c'est normal, non? Toi, tu ronfles, hein, tu es à la poupe du bateau, tu es en train... Tu es dans le repos. Vous savez, Dieu dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein. Enfin, c'est juste une parenthèse. Hein. Mais lui, Jésus, il est en train de dormir. Et les apôtres sont en train de paniquer. Est-ce que Jésus est venu vers les disciples en disant, mes pauvres petits apôtres, c'est normal que vous soyez dans la peur. C'est tout à fait normal, je vous comprends. J'ai une grande compassion pour vous, pour toutes les frayeurs que vous êtes en train de traverser. Est-ce que Jésus s'y est pris comme ça? Je dirais, il a eu une parole très brutale. Je veux dire, une parole incisive. Quand un pasteur parle comme ça à quelqu'un qui a peur, on dit du pasteur, il n'a aucune compassion, celui-là. Il est dur. Il est cassant. Pas vrai? Regardez ce que Jésus dit. Où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est le regard de la vérité, pas le regard de la chair. La vérité, c'était quoi? C'est qu'ils avaient dans leur barque celui qui est maître, hein, créateur du ciel et de la terre. Ils avaient dans leur barque la solution de leurs problèmes. Ils avaient dans leur barque Christ, le souverain, le tout-puissant. Et le reproche que Jésus peut faire à ses disciples, il n'a pas consolé de la peur. Si tu cherches de la consolation sur tes peurs et tes frayeurs et tes craintes, tu ne t'en sortiras pas, tu ne les combattras pas, tu les trouveras tellement légitimes, autant les garder. Personne ne me comprend que je suis une victime. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Par contre, si tu prends d'une façon incisive que Christ est dans ta vie, il est présent dans ta vie, son esprit avec toi, il t'a donné des promesses de fidélité. Si tes yeux sont sur lui, quel que soit ce que tu traverses, dans les circonstances, dans les maladies et tout ça, hein, souvenez-vous quand j'ai eu mes 2 cancers, avec 2 tumeurs, et que Dieu a desséché les tumeurs. Souvenez-vous de ça. C'est du concret, ça. C'est du pratique, ça. Comprenez ça? Sache que Jésus est avec toi. Jésus n'est pas simplement avec les responsables d'église. Il est avec ceux et celles qui sont dans l'alliance avec lui. Et si tu as Christ, tu as tout. Et ta foi doit te propulser vraiment à proclamer ce que tu as reçu de Christ. Il est la plénitude de tout en tous. Il est le Tout-Puissant, il est ton absolu. Il est ta force, il est ta guérison, il est ta santé, il est ta protection, etc., etc., etc. Il est ta vie abondante. Seul le regard sur lui
va déraciner toute peur et toute frayeur. Et Jésus, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous savez, quand j'ai dit au pasteur Sadio ce que j'avais reçu de Dieu pour débloquer la situation dispensaire, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Et on a vu le fruit. À partir de là, toutes les craintes et les frayeurs par rapport au fait qu'on devait nous reprendre le terrain, toutes les frayeurs sont disparues. Il n'y avait plus de menaces, il n'y avait plus rien. Et ça fait plus de 20 ans maintenant, tout est là et la mission elle est là. Vous voyez, c'est de la poudre aux yeux que l'ennemi nous jette dans nos réalités. C'est de la poudre aux yeux. Et Dieu, il permet pour que vous appreniez à faire des choix avant dans vos réactions super actives, avant de laisser vos réactions charnelles, émotionnelles vous envahir. Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois la situation? Comment je dois faire là? Demandez-lui. Il est avec vous. Il est vivant. Il est même dans votre chambre quand vous vous enfermez. Il est là. Parlez-lui et il vous parlera. Cherchez-le et vous le trouverez. Frapperez et il va vous ouvrir. Est-ce qu'on sert ça ou on sert une religion? On sert Christ ressuscité. Jésus s'est levé. Il a manifesté son autorité. Et son autorité qu'il a manifestée, il vous l'a donnée dans Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné toute autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, afin que rien ne vienne vous nuire. Si la maladie te nuit, lève-toi. Si les circonstances te nuisent, lève-toi. Si les gens t'agressent, libère le pardon. Lève-toi. Thérésine, elle s'est levée dans l'autorité. Quand j'ai entendu son témoignage au cours de disciples vendredi soir, j'ai dit, ça, il faut que vous témoigniez. Vous vous êtes levé ici, en France, sur ce qui s'est passé en Afrique. L'Éternel a agi. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Il est omniscient, omniprésent. Mais elle a manifesté son autorité. Elle a vu que l'autorité en Jésus, ça marche. Ça marche pour chacun et chacune. Ne vous laissez pas engloutir par vos peurs et par vos frayeurs. La seule solution, c'est de garder nos yeux sur lui. Dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Elle est une lampe, elle est une lumière sur mon sentier. Tu ne verras jamais les réalités de ton esprit si tu ne fonctionnes pas avec les Écritures. Les Écritures sont le miroir de ton esprit ressuscité en Christ. Ton esprit, tu vas le découvrir dans la parole. Elle est la lumière qui va t'ouvrir les yeux pour saisir ce que ta nature humaine ne peut pas saisir naturellement. Géasi ne pouvait pas voir les chars de feu, ne pouvait pas voir l'action puissante, souveraine de Dieu. Géasi était empêché par le côté purement naturel. Voyez? Mais quand il y a la dimension du Saint-Esprit, Dieu ouvre nos yeux sur le fait de voir comme lui. Et si tu vois comme lui, tu vas pouvoir agir, te lever dans l'autorité. Si Thérésine s'était plainte, avait gémi, tout ça, oh Seigneur, interviens, elle n'aurait jamais vu le miracle de Dieu. Vous avez vu ça, des voleurs qui viennent rapporter ce qu'ils ont volé? Elle s'est levée dans l'autorité. Elle est la fille du roi. Elle est la fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Levez-vous dans l'autorité de Jésus devant vos circonstances. Apprenez la pédagogie divine, la pédagogie du Saint-Esprit qui veut vous élever, vous emmener dans cette vie abondante. Élevez, laissez-vous vous élever par Christ. Sa parole, qui est là, qui est vraiment lumière. Sa parole me dit que Jésus est avec moi tous les jours. Elle me dit que le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité et que cette vérité me rendra complètement libre, libre de la peur. Dans le psaume 56, 11, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Et je terminerai par cette parole dans 1 Jean 4, 18, où Dieu dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte.
Dans Isaïe, il nous est dit, bannis la crainte. Vous voyez, c'est à nous de la bannir. Mais l'épître de Jean dans le Nouveau Testament me dit comment la bannir. Et je peux la bannir par l'amour. Vous savez, si ma fille n'avait pas peur avec le noir, avec le vent, et qu'elle dit « j'ai pas peur parce que tu es là », c'est parce qu'elle aime son père. Alors bien sûr, elle me voyait comme l'invincible. Une fois, je suis tombé avec elle, je suis tombé de son piédestal. Hein. Il dit, ah, mon papa, il est capable de tomber. Ben oui, un papa, c'est capable de tomber aussi. Mais vous voyez, elle n'avait plus peur parce qu'il y avait tout son amour. Elle sait que moi, je l'aimais. Elle se savait aimée par moi, que j'étais son papa. Et ce rapport d'amour, cette relation d'amour, a brisé naturellement la crainte. Si tu te sais aimer, vraiment aimer, hein, et Dieu dit qu'il y a, quels que soient tes péchés, si tu as confessé tes péchés à Dieu, si tu as donné tes péchés à Dieu, il t'a purifié, il t'a lavé de tout péché, de toute iniquité. Et Dieu te donne une promesse dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu vis dans l'accusation, tu as des doutes dans l'amour. Brise les accusations. Hein, donne tout à Dieu et reviens dans cette relation d'amour de celui qui a compassion de chacun d'entre nous, qui se plaît à rétablir le pécheur. Il ne veut pas que le pécheur soit cassé, brisé. Il veut l'élever, le rétablir, le restaurer, pour l'amener dans une vie abondante, avec ses craintes complètement brisées. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais prier pour vous en fin de message. Tous ceux qui bagarrent au niveau des craintes, quelles que soient vos craintes. Je ne vais pas vous demander d'avancer, je voudrais essayer de vous lever. Ceux qui ont des problèmes avec des craintes, quelles que soient. On va se lever ensemble. On va demander pardon à Dieu d'avoir des fois alimenté les craintes en cherchant la compassion humaine. On alimente la crainte plutôt que de chercher la parole incisive de Dieu qui brise, qui déracine l'œuvre des ténèbres. Hein, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu, Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Si vous avez des combats avec certaines craintes, vous allez vous lever et on va prier.